Tanguay électronique, en première ligne. Bonjour, ici Antoine Duchesne du team Europcar. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu, le tennis. On parlera du premier match de Venus Williams à la Coupe Banque Nationale. Si Québec est tennis cette semaine, Québec est aussi vélo. L'élite mondiale est débarquée à Québec pour le Grand Prix cycliste qui aura lieu vendredi. Aujourd'hui, conférence de presse. Nous avons rencontré quelques-uns des acteurs de cet événement important pour le Québec. Également, l'un des 4 Québécois qui participera à l'événement, Antoine Duchesne. En 2010, les organisateurs des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal ont pris un pari, convaincre la plus grosse caravane cycliste au monde, celle du World Tour, de déménager ses petits chez nous au Québec pour la toute première fois. Thomas Vognacki, face à l'histoire, inscrit son nom au palmarès de cette course. Il en est à sa toute première année. Il y a 5 ans, je suis convaincu que lorsque le directeur d'équipe a posé à son équipe, on fait le calendrier, qui serait perdant pour Québec-Montréal? Mais peut-être. Maintenant, c'est pas ça. J'ai le plaisir de vous annoncer quels sont les élus. 4 ans plus tard, Québec et Montréal représentent des passages obligés pour les prétendants au classement mondial, mais aussi une occasion en or de se dénicher un nouveau contrat pour la prochaine saison. C'est les coureurs eux-mêmes qui le disent, parce qu'ils reviennent à Québec avec grand plaisir et maintenant ils commencent aussi à bien connaître le circuit de Québec, les pièges, là où il faut faire la différence, là où il faut être tranquille. C'est vraiment de plus en plus tactique. Selon de vieux renards du monde du cyclisme, le moment où l'on parlera des Grands Prix de Montréal et de Québec comme certaines des plus grandes classiques au monde n'est peut-être pas bien loin. Moi, j'ai l'impression que de vivre certaines épreuves pour en arriver là, qui mettent 10 ans, 15 ans, il y en a qui n'arrivent jamais. Moi, je suis convaincu que dans 4-5 ans, on parlera les coureurs auront envie de gagner Québec, envie de gagner Montréal, comme on a des prétentions de gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Malgré l'absence de quelques vedettes internationales qui étaient ici l'an passé, je pense à Alberto Contador ou Chris Froome, qui en raison de leur défaillance au Tour de France, ont opté pour le Tour d'Espagne qui a lieu à l'heure actuelle. Les organisateurs des Grands Prix de Québec et de Montréal nous assurent qu'il s'agit d'un des pelotons les plus relevés depuis les tout débuts de cet événement. C'est ce que l'on verra en fin de semaine. Ici Michael Roy pour la chaîne TVA Sport à Québec. Serge Arsenault, 5e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Est-ce qu'on est toujours fébrile après 5 ans? Ah oui, parce que j'ai l'impression que c'est comme un artiste qui monte sur scène, ou comme vous, dans votre métier, lorsqu'il y a un grand truc en direct. Rien n'est assuré, il ne faut pas baisser les bras, il faut être vigilant. Il n'y a pas une année qui se ressemble de toute façon, que ce soit la composition du peloton. Cette année, nouveau parcours, parce que, évidemment, il y a eu des réparations de route, donc le parcours est allongé, différent. Donc, c'est un ensemble qui toujours est là. On doit compter sur l'appui des spectateurs. Charlie Mottet, manager du Grand Prix de Québec et de Montréal. D'abord, ça fait quoi comme rôle, un manager? Écoutez, c'est de bien s'occuper des équipes et des coureurs, qu'ils soient contents de venir au Québec, et je crois qu'ils le sont. C'est eux-mêmes qui le disent, ils sont contents de revenir. Ils lèvent souvent le doigt pour être dans la sélection parce que les équipes sélectionnent les coureurs, ça il faut le savoir pour venir au Grand Prix de Québec et Montréal, c'est vous dire, ce sont des courses appréciées dans le peloton international. Yvan, tu seras sur le parcours encore une fois pour TVA Sport depuis 3 ans. Tu fais le travail et c'est sûrement un point de vue assez spécial que tu auras. La tâche que j'ai durant la télédiffusion, c'est que j'ai une moto, un pilote de moto professionnel, accrédité, qui est habitué aux grands événements, et je me déplace avec lui devant ou derrière les cyclistes. On va dans la foule, on va interagir avec la foule, voir qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les rend fébriles. Honnêtement, là, je pense que comme passionné de vélo, j'ai le plus beau rôle dans cette télédiffusion-là pendant 3 jours. Quel bonheur intense. Après la pause, Antoine Duchesne d'Europcar. On revient dans 3 minutes 30.
Ils seront 4 Québécois à prendre le départ vendredi du Grand Prix cycliste de Québec. Bruno Langlois, Pierre Ecnault, également Hugo Hull. Et à ce trio, on ajoute Antoine Duchesne de l'équipe Europcar que nous avons rencontré. Antoine Duchesne, bienvenue à Québec. C'est toujours fébrile pour toi de te présenter ici pour les Grands Prix de Québec, surtout de Québec et de Montréal? Oui, certainement. Les chances dans une année de courir une course de ce niveau-là dans sa ville, c'est toujours vraiment agréable de venir courir ici. Beau parcours, il y a toujours un grand public, ma famille, les amis. C'est une des seules courses dans l'année que je fais que j'entends mon nom un peu crier sur le bord de la route. Ça fait que c'est vraiment le fun d'être ici. En plus, belle course, belle organisation. On est toujours bien reçus ici. C'était ta première saison qui va se terminer bientôt avec Europcar. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison-là? Je suis très satisfait. J'ai eu un peu de malchance, mais je suis vraiment content. En début de saison, quand j'ai signé, tout le monde un peu me demandait mes objectifs. J'ai toujours un peu eu la même réponse qui était de m'adapter, rentrer dans l'équipe, prendre le bagage d'une première année. Tout un peu était une première fois à tous les niveaux. Donc, je pense que tout s'est bien passé. Je suis vraiment content de ça. J'ai réussi à faire ma place. Puis, je suis plus juste, je pense, le remplaçant de David Veilleux. Je pense que j'ai vraiment ma place au sein de l'équipe. Puis, je suis content de ma première saison. En terminant, quels sont les objectifs de l'équipe Europcar pour les 2 Grands Prix de Québec et le tien également? Je pense qu'on a une équipe ici, on est venu ici pour gagner. L'objectif, c'est ça. On a des super beaux coureurs qui sont ici, sont prêts, sont motivés. Après moi, mon travail, je pense, si je peux saisir une opportunité, je pense qu'ils vont me laisser la chance de la saisir. Mais après, si je reste en peloton, je vais travailler pour eux. Je pense j'ai un beau travail qui s'enligne à faire. Quand tu as une chance, je pense, de se battre pour la victoire. Surtout, on a vu Cyril au Grand Prix de Plouet qui finit 4e. 200, c'était une course Pro Tour aussi. Fait que la forme est bonne. Tout le monde sont ici, je pense, très motivés et prêts pour ces 2 courses-là. On te souhaite de bons résultats, Antoine, ces 2 Grands Prix chez vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Mardi soir, c'était l'entrée en scène de la première favorite à la Coupe Banque Nationale, Venus Williams, qui affrontait la Québécoise Françoise Ambanda. On a eu droit à tout un match. Expected a really competitive match because I saw Francois play in Montreal. I was actually rooting for her. She's playing so well. She got so close, and so I figured that she would come out and really play well. And most of my opponents that I play come out and play well, so I expect that. And really, she played so well, and the first set was just, by one break at the end. And I think in the second, I was able to get a little bit more rhythm on her game because, I haven't played her before, and to try to understand and what her game was about and use my experience. But she played amazing. Ouais, je suis quand même... C'est un bon match, je suis contente, mais
c'était dur physiquement, mentalement. Donc, je suis juste un peu fatiguée en ce moment. Ouais, c'était une bonne performance. Puis, je pense que j'ai eu quelques chances pour au premier set surtout. Mais sinon, ouais, je pense que j'ai bien performé quand même. C'est un peu bizarre de jouer contre Vénus. Moi, je l'ai toujours juste vu à la télé. C'était un peu bizarre, mais sinon, j'avais la foule avec moi, donc c'était bien. Puis, je pense que la foule encourageait nous deux, je pense. Donc, c'était une bonne ambiance pour tout le monde. C'est la première fois que je jouais à Vénus, donc c'était un peu difficile physiquement. Puis elle s'est battue à chaque point, donc c'était un de mes matchs les plus difficiles de ma carrière. Elle est très puissante, donc elle frappe vraiment fort. Donc moi, c'était difficile de... Tu sais, je devais être très prête à chaque balle. Puis elle met beaucoup de pression. Donc c'est une fille qui a des armes, puis beaucoup d'expérience. C'est une des filles qui sent le plus fort que j'ai joué de ma vie, donc c'est un peu comme un service d'homme. Alors j'ai pas l'habitude vraiment de jouer des filles qui savent fort comme ça, donc c'était un peu... J'étais pas habituée, c'était un peu nouveau pour moi, mais je pense que moi aussi j'ai bien servi, une chance, parce que ça m'a aidé. Non, mais je respecte vraiment Venus Williams, c'est une grande joueuse, puis elle a gagné beaucoup de titres, mais sur le terrain, peu importe qui est devant, je suis une joueuse de tennis comme elle, j'ai une carrière, donc mon but c'est de gagner, peu importe qui est mon adversaire. Donc j'ai essayé de faire mon mieux aujourd'hui, mais c'était pas assez. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportages à nous soumettre, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. Bye bye, à demain.